Allô les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis toujours, comme toujours, très heureuse de pouvoir vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous partager 5 versets qui ont complètement révolutionné ma vie amoureuse ou même juste ma façon d'aborder les relations amoureuses en général. Faites particulièrement attention au troisième verset que je vais vous dire, d'accord? Sans plus tarder, on commence. Premier verset, Jacques chapitre 1, du verset 6 au verset 7. Je vais lire. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ici, on voit que Dieu, il ne donne pas des choses aux personnes qui sont irrésolues et inconstantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre dans nos relations, dans le sens où il ne faut pas qu'on se mette dans des situations où on est en train d'essayer de construire des choses solides avec des personnes qui ne le sont pas. La Bible dit que la personne qui doute, elle est comme le flot de la mer, elle est ballottée de tous côtés. Ça veut dire quoi dans tes relations? Que si tu donnes ton cœur à une personne qui n'est pas constante, à une personne qui n'est pas sûre de ta place dans sa vie, c'est quelqu'un qui va être ballotté par tout vent. C'est là que tu vas voir, il y a un gars qui est en train d'essayer de parler à ta chérie et boum, ta chérie est en train de lui parler. Il y a une fille qui essaie de parler à ton gars et puis boum, le gars est en train d'entretenir cette conversation, il entretient cette relation. Ça commence où? Par le fait que la personne n'est pas sûre de toi. La personne n'est pas sûre qu'elle veut construire avec toi. Elle n'est pas constante. Elle n'est pas droite dans ses voies. On ne construit pas quelque chose de solide avec quelqu'un qui doute. Même Dieu lui-même, il nous le démontre. Il ne donne pas les choses aux personnes qui demandent. Il donne les choses aux personnes qui peuvent les gérer. Et quelqu'un qui est inconstant, c'est quelqu'un qui ne saura pas gérer la bénédiction que Dieu va lui donner. C'est pour ça que Dieu ne va pas lui donner cette bénédiction. Donc toi aussi, ton cœur, c'est quelque chose de très précieux. Ne donne pas ce cœur à quelqu'un qui ne saura pas gérer le cœur et ça se voit déjà par le fait que la personne est inconstante dans ses voies avec toi, dans sa façon d'agir avec toi ou dans sa façon de faire avec toi. Deuxième verset, Matthieu au chapitre 7, le verset 6. On va lire ensemble. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ça, on ne peut même pas plus expliquer, c'est tellement clair. On ne donne pas des choses précieuses aux personnes qui ne vont pas en prendre soin. C'est vraiment complémentaire à ce qu'on était en train de dire. Ça veut dire que tu peux avoir quelque chose de précieux, comme on était en train de parler de ton cœur. Tu as ton cœur, tu as tes émotions. On ne donne pas des choses précieuses aux pourceaux. On ne donne pas des choses précieuses aux personnes qui n'ont pas démontré la capacité d'en prendre soin. Des fois, on se met dans des situations où on a des blessures inutiles. On se dit, oh, mais moi, j'ai donné tant de choses. Je me suis tellement donné. J'ai donné tout ce qui était précieux. J'ai fait X, Y ou Z. Est-ce que tu as fait tout ça sur une bonne terre? Est-ce que tu as investi sur une bonne terre? Est-ce que tu as investi chez une personne qui sait valoriser ce que tu donnes? Si tu investis juste comme ça, tu dis, oh, moi, je donne, bah, peu importe ce que la personne fait. Tu vas être déchiré. C'est ce que la Bible dit. On ne donne pas des perles aux pourceaux. Je vais faire une petite parenthèse. À partir de ce verset, on peut également voir que ce n'est pas parce qu'une personne t'a rejeté, ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas su prendre soin de toi que tu n'es pas une personne de valeur. Les perles là, les perles dont Matthieu est en train de parler, c'est des perles de prix. C'est juste qu'elles ont été mises chez un pourceau, tu vois. Leur valeur n'a pas changé. C'est juste qu'elles ont été mises à un mauvais endroit et le mauvais endroit n'a pas su les reconnaître, d'accord? Donc, si jamais tu as été dans une situation où on ne t'a pas valorisé, où on ne t'a pas traité correctement, il ne faut jamais comme prendre ça et te dire oh c'est parce que je n'ai pas de valeur, oh c'est parce que je ne suis pas quelqu'un qui est X Y Z. Non, tu as de la valeur. Il se peut juste que tu aies été au mauvais endroit, un peu comme ces perles qui se sont retrouvées chez le pourceau, d'accord? Un autre verset, et le troisième, franchement, je trouve que c'est le plus important, personnellement, 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. On va lire encore ensemble. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré
que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. This is tellement important. Genre, niveau d'importance maximale. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas déshonorer le Créateur, tu ne peux pas déshonorer Dieu et espérer être honoré par la créature, soit être honoré par un être humain. Tu ne peux pas être infidèle à Dieu et espérer récolter la fidélité d'un homme. Tu ne peux pas déshonorer Dieu et espérer être honoré par un homme. Ça, c'est mathématiques, c'est un peu comme 1 plus 1 égale 2. C'est aussi simple que ça. Quand tu honores Dieu, tu t'assures que Dieu lui-même, d'accord? Ici, on dit, j'honore. C'est Dieu qui est en train de parler. Dieu, il va honorer ceux qui m'honorent. Et regarde le parallèle. Il dit, ceux qui me méprisent seront méprisés. Ça veut dire que ce n'est même pas Dieu qui va te mépriser. C'est toi, tu méprises quelqu'un et puis la récolte sera d'être méprisé. Être méprisé par qui? Par les gens qui sont autour de toi. Relationnellement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas déshonorer un commandement de Dieu. Dieu te dit de ne pas faire ça. Toi, tu te dis, oh, moi, j'aime trop ce gars. J'aime trop cette fille. Ah bah, les choses de Dieu, on va voir ça après. Dieu ne comprend pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils aiment plus que Dieu. Genre, Dieu n'a pas connu l'amour. C'est toi qui as connu l'amour. Du coup, l'amour que tu ressens, c'est quelque chose que, genre, Dieu n'a pas connu, il faut que tu le vives au maximum. Tu désobéis à Dieu n'importe comment et tu te dis qu'il n'y a pas de conséquences. Zéro. Chaque obéissance a une conséquence, donc une bénédiction, et chaque désobéissance a une malédiction ou alors des mauvaises conséquences qui sont rattachées. Au fait, on n'a rien pour rien. Chaque action provoque quelque chose. Même la loi de Newton nous dit ça. Hein? C'est la loi de Newton, je pense. Genre, pour qu'un objet puisse entrer en mouvement, il faut qu'il y ait une action. Genre, aucune action ne reste juste comme ça. Chaque action a une conséquence. Même avec Dieu, tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Et quand Dieu t'honore, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que quand Dieu va voir que tu es en train de l'honorer au travers de l'obéissance à ses commandements, au travers de l'obéissance à sa parole, quand Dieu va te donner la relation là, tu vas être rassasié de l'amour. Tu vas être bien pris. On va bien te traiter parce que la personne va te traiter comme elle va être tout simplement un canal de transmission de l'amour de Dieu pour toi. Ça veut dire que tu vas recevoir au travers de cette personne un amour que Dieu va te montrer, une patience que Dieu va te montrer. Tu vois, quand Dieu trouve en toi un cœur qui a soif de l'honorer, bah, il va t'honorer en te connectant à des personnes qui ont la même soif et ensemble vous allez honorer Dieu. Tu vois? Donc tout commence par qui est-ce que tu places en premier? Si tu places l'honneur à Dieu en premier, il dit même dans Matthieu, chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera accordé par-dessus. Ça ne veut pas dire que si tu mets Dieu en premier, tu n'auras pas les bonnes choses, tu n'auras pas l'argent, tu n'auras pas une bonne relation, tu n'auras pas un bon travail ou quoi. Non, ça veut juste dire que quand tu mets Dieu en premier, tu es en train de bâtir sur une base solide et tout le reste, ça aura actually où s'asseoir. Moi, j'aime beaucoup cette parabole-là des deux hommes qui sont en train de bâtir. Le truc, c'est que les deux hommes étaient en train de construire. Celui qui construisait sur du sable, il construisait. Celui qui construisait sur le roc, il construisait aussi. Il ne faut pas être impressionné par les choses que les gens construisent. Franchement, tout le monde peut construire. Le truc, c'est que quand les tempêtes vont venir, c'est là qu'on va voir la solidité de ce que tu as construit. Parce que quand tu as construit sur du sable, c'est-à-dire sans Dieu, sans la parole de Dieu, sans l'accord de Dieu, les tempêtes, ça va écraser tout ce que tu es en train de construire. C'est pour ça que des gens, ils construisent sans Dieu. Et puis après, tu viens, tu commences à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi tu as permis que telle chose m'arrive? Oh, pourquoi tu as permis X, Y, Z? Est-ce que tu as invité Dieu avant de commencer? Est-ce que tu as invité Dieu avant de te lancer dans cette histoire amoureuse? Est-ce que tu as invité Dieu? Après, tu as une peine de cœur. Bon, Dieu, dans sa miséricorde, il va toujours prendre soin de toi, il va réparer ton cœur. Mais franchement, moi, je me dis, hein, il y a des gourmands dont on n'a pas besoin. Franchement, il y a des choses dont on n'a pas besoin. Comment éviter ça? En mettant Dieu en premier. Quatrième verset, c'est Luc au chapitre 6, le verset 45. On va encore lire. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'homme méchant tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Non, je suis en train de lire ce que je n'ai pas vu. Bref,
Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Franchement, c'est la dernière partie de ce verset qui m'intéresse beaucoup, quoique la première partie aussi est très intéressante. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On n'est pas obligé d'être pris au dépourvu dans nos relations amoureuses. On peut actually vérifier certaines choses juste en écoutant ce que une personne est en train de dire, parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce qui remplit une personne, c'est ce qui va sortir de sa bouche. En fait, on n'apprend pas beaucoup d'une personne quand on n'est pas en train de l'écouter. Si tu es toujours dans une relation où un gars est en train de t'approcher, une fille est en train de te montrer de l'intérêt, et puis toi tu es toujours là, oh moi je suis comme ça, moi j'aime faire ça, moi. Tu es toujours en train de parler. Tu ne prends même pas le temps de pause et dire, attends, qu'est-ce que l'autre est en train de dire? Qu'est-ce que l'autre est en train de penser? En fait, si on s'assoit et on écoute, les paroles vont nous révéler ce qui remplit le cœur de quelqu'un. Tu vois, nous, surtout en tant que filles, il y a des fois où on se distrait, on dit, oh, ce gars, il était là que pour mon corps. En fait, il ne m'aimait pas. Nanani, nanana. Et puis, on commence à pleurer. En vrai, quand je parle comme ça, les filles, franchement, les goumins, on est ensemble. D'accord? On est ensemble. Mais, il y a des choses que tu aurais pu voir. Par exemple, quand le gars était en train de te texter, tous ses commentaires allaient vers comment est-ce que tu as des formes, je ne sais pas comment est-ce que tu es la plus belle femme qu'il ait rencontrée, comment est-ce que ce serait bien de t'avoir et de te vivre d'une certaine façon. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas salir la tête de certaines personnes, mais il y a des gars qui sont très explicites dès le début. Et en fait, si tu prends le temps de t'asseoir et d'écouter ce que cette personne dit, ah bah tu sauras que cette personne est là pour ton corps. De la même façon, oh, je vais encore tomber dans le cliché, mais bon, désolé, les gars, je vais parler de vos finances. Une fille, elle est clairement là, d'accord? Elle est en train de te dire, oh moi, si un homme n'a pas d'argent, j'ai rien à faire avec lui. Moi, si un homme est comme ça, bah moi, je ne peux pas respecter un homme comme ça, je ne veux rien avoir à faire avec un homme comme ça. Et puis toi, comme par hasard, tu te dis, oh, bah cette fille, bah, je sais pas, elle est bien, elle est intéressante. C'est vrai qu'elle a des problèmes avec cette chose, mais bon, ça va aller, c'est pas si grave. Tu vois comment c'est pas si grave, c'est comme ça là, que quand tu auras un gourmand, il faut pas parler parce que la personne, par ses paroles, elle est venue, elle t'a avoué ce qu'il y avait dans son cœur. Prenons le temps d'écouter. On n'a pas toujours besoin de tomber dans des situations amoureuses compliquées ou même des bonnes situations amoureuses, hein, parce qu'il y en a. Est-ce que je vais parler de ça? Je pense que je vais parler de ça dans le prochain verset. On fait tellement attention à ce que la personne est en train de montrer et on ne fait pas attention à ce que la personne dit. Des fois, la personne n'a pas forcément le look que tu veux, la personne n'a pas forcément le compte en banque ou les relations que tu veux, mais c'est une personne qui, quand tu l'entends parler, tu sens que la personne a un fort caractère, elle est très établie dans ses valeurs, elle est loyale, elle est fidèle, juste en l'écoutant parler. Ça, c'est des caractères dont tu as besoin dans une relation amoureuse. Posez des questions, laissez la personne parler. Ok, vous pouvez parler de vous, mais prenez aussi le temps d'écouter une personne parce que c'est comme ça que vous voyez ce qu'il y a dans son cœur. Le cinquième verset qu'on va lire, c'est Matthieu au chapitre 7, le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ça, c'est en complémentarité avec le verset qu'on vient de voir sur les paroles. Parce que, en fait, désolé, j'ai ma Bible. C'est là que j'étais en train de lire. Je vous ai dit qu'il vous faut des Bibles en papier, non? Voilà. Bref, j'étais en train de dire que ça, c'est en complément avec le verset que j'étais en train de donner tantôt. Parce que, au travers de comment une personne est en train de se comporter, au travers des fruits d'une personne, tu peux savoir est-ce que ça, c'est une personne avec laquelle je dois marcher ou non. Au fait, on ne juge pas les gens juste ou alors on n'évalue pas les gens juste en fonction de ce qu'ils disent. Il faut pouvoir voir c'est quoi les non-dits de cette personne. Qu'est-ce qui se passe quand cette personne, elle ne parle pas? Ok, cette personne a tout partout. Sur sa bio Instagram, on dit God first. Ok, elle poste comment, je ne sais pas quel verset, 50 000 versets par jour. Mais quand la bouche est fermée, qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les fruits qui sortent de toi? En fait, le fruit, c'est, tu vois, un arbre porte du fruit quand il a tellement pris de la croissance dans sa nature que le fruit ne fait que sortir naturellement.
Genre, l'arbre a grandi dans sa nature et la conséquence logique, c'est de pouvoir porter du fruit, tu vois. En fait, pour porter du fruit, il faut que ta nature t'ait conduit là. Une personne dit sur tous les toits, oh, moi je suis chrétienne, moi je suis chrétienne. Mais dans le quotidien, il n'y a rien de chrétien. Dans le quotidien, il n'y a pas de respect pour la parole de Dieu. Dans le quotidien, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est genre un dernier dans ta tête. Ok, tu es chrétien. Il y en a, ça les rassure de pouvoir dire qu'ils sont chrétiens, mais dans les faits, ils ne le sont pas. Ils sont chrétiens juste de nom, mais dans les actions, c'est pas ça. La Bible elle-même nous dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu vois? Donc, quand quelqu'un dit qu'il a la foi, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, ah bah, les œuvres doivent le montrer. Si les œuvres ne le montrent pas, il y a un problème. Il faut pas te mettre dans une situation compliquée en te disant, oh bah, c'est pas si grave. Genre, tu es en train de, les red flags là, tu commences à les voir orange et puis tu commences à les voir jaune et après tu les vois vert, tu te dis oh bah c'est pas si grave. Non, il faut faire attention au caractère des gens qui sont autour de toi. En tout cas, je ne suis pas en train de dire que quand vous voyez ce genre de choses, bah il faut couper la relation directement, etc. Non. Ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas forcément foncer dans des projets de mariage, par exemple, directement. Vous avez besoin d'être coaché, vous avez besoin d'être enseigné, vous avez besoin d'être encadré pour que certains caractères, bah, ensemble déjà, que vous soyez en accord, parce que si la personne ne veut pas changer, ça sert à rien. Tu peux pas changer une personne qui ne veut pas changer. Donc, il faut que la personne veuille changer. Ensuite, vous êtes en train de vous faire accompagner par quelqu'un qui a de l'expérience. Du coup, il y a des choses qui peuvent changer, mais ne courez pas aveuglement derrière des choses. Vous voyez clairement qu'il y a des red flags, mais vous courez. Bref, pendant que j'étais en train de parler du verset 4, je pensais que je mettrais le verset, mais bon, je l'ai pas mis. Mais je voulais parler du verset où on dit « L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, l'Éternel regarde au cœur ». Ça, c'est un bonus que je vous donne. Dans toutes vos relations, avant d'entamer une relation amoureuse, pour s'éviter des gourmands inutiles, pour s'éviter des pertes de temps, d'énergie, des ressources inutiles, il faut regarder au cœur. Je sais que c'est pas évident, mais il faut demander à Dieu cette grâce. Parce que tu peux savoir à quoi une personne ressemble aujourd'hui, mais tu ne sais pas à quoi cette personne ressemble demain. Tu choisis quelqu'un à cause de ses finances, à cause de son look qui est beau. Tu ne sais pas ce qu'il y a demain. Aujourd'hui, tu es en train de voir la beauté de cette fille, de ce gars, mais tu ne sais pas c'est quoi qu'il y aura demain. Donc, on ne peut pas juste se fier à des choses si superficielles pour prendre des décisions qui vont nous impacter dans notre âme et dans notre vie. Quand je pense qu'il y en a qui se marient juste parce que, oh, le gars, il est riche, il est beau. Ah, tu vis avec le caractère de quelqu'un, hein. Tu ne vis pas avec le matériel forcément, tu vis avec le caractère de quelqu'un. Si le caractère est compliqué, franchement, c'est compliqué là. D'ailleurs, ça doit nous pousser à une certaine humilité parce que là, on parle du prophète Samuel. Le prophète Samuel, le voyant, la bouche autorisée de Dieu. Il était prêt à se tromper, il allait se tromper si Dieu ne l'avait pas arrêté. Dieu a dû intervenir pour que Samuel ne puisse pas choisir un autre que David, parce que lui, son jugement lui disait autre chose. Et ça doit être la même chose avec toi. Peut-être que ton jugement te dit quelque chose, d'accord? Mais il faut toujours double check avec Dieu. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Franchement, ça va t'éviter des peines de cœur inutiles, ça va t'éviter des situations compliquées. D'accord? Et ça va même te rassurer parce que quand tu sais que Dieu te permet d'aller quelque part, tu as la paix dans ton cœur. Du coup, ça va même te rassurer dans ta relation, etc. Dans tous les cas, on a besoin de Dieu. On a besoin de regarder à ce qui est dans le cœur et pas forcément ce qui frappe aux yeux. Il faut la grâce de Dieu pour ça. Voilà, voilà, voilà. Ce sont les versets que je voulais te partager aujourd'hui. Laisse-moi savoir en commentaire si tu as des versets aussi que tu aimerais partager pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Moi, je suis très contente. Je vous encourage à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous donne rendez-vous très bientôt pour désolée, très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Peace.